Bonsoir Arnaud Gallet. Bonsoir. Vous êtes cofondateur du collectif Prévenir et Protéger. Vous faites partie de la commission indépendante sur l'inceste notamment, qui vient d'être lancée par le gouvernement. Vous-même, vous avez été victime d'inceste. On va y revenir. Avant-hier, les députés ont voté un texte fixant à 15 ans l'âge du consentement sexuel. En cas d'inceste, c'est même 18 ans. Alors, pour bien expliquer, ça veut dire que tout acte sexuel commis par un majeur sur un jeune de moins de 15 ans sera automatiquement considéré comme un viol. Ça, c'est une avancée inédite ? Tout à fait, c'est une avancée inédite. C'est une avancée qui date, si j'ose dire, du 18 février quand même, qui a été reprise dans le cadre de cette loi donc du lundi 15 mars. Et si je peux me permettre d'emblée pour situer le décor, parce que je sais que j'ai peu de temps, je dirais d'une certaine manière, pour décrypter un peu l'actualité, je pense que la loi qui est passée le 15 mars, c'était une loi initialement de la honte, c'est la loi Billon, qui fixait initialement un seuil d'âge à 13 ans, qui a été décrié au moment le 21 janvier quand c'est passé au Sénat. C'est passé à la loi de l'usurpation. Pourquoi ? Parce que c'était la loi Santiago qui est repassée le 18 février dernier et donc qui fixait un seuil d'âge à 15 ans et 18 ans. Donc les députés étaient déjà acquis à cette cause, y compris sur la prescription glissante dont on reparlera sûrement. Et c'est devenu pour moi une loi de la régression, voire même de la déception. Je vais vous dire d'emblée pourquoi. Parce que cette loi prévoit différentes choses. La première chose, c'est que l'inceste a été nommé par le garde des Sceaux comme une relation par ascendant uniquement. Ça veut dire que ce qui est condamné aujourd'hui, ce sont uniquement des relations par ascendant. C'est-à-dire que quand vous avez fait une relation incestueuse avec votre frère, votre sœur, vos cousins, etc., pour les députés, ce n'est pas de l'inceste. Et le garde des Sceaux s'est même aventuré à prendre un exemple que j'ai trouvé un peu limite quand on est garde des Sceaux et qu'on parle dans l'hémicycle, c'était de prendre l'exemple d'une relation consentie, relation sexuelle consentie entre un jeune homme de 17 ans et sa tante de 18 ans. Et je trouve que c'est inacceptable quand on est garde des Sceaux. On rappelle qu'effectivement, l'inceste est interdit moralement, mais n'est pas interdit dans la loi. Juste pour revenir quand même sur cette avancée de la loi. Avant 15 ans, c'est non. Maintenant, c'est clair, avant 15 ans, c'est non. La question quand même du consentement, elle est centrale. Si on prend votre exemple, vous avez été vous-même victime d'inceste quand vous étiez enfant, votre grand-oncle, je crois, quand vous aviez 8 ans, puis ensuite deux de vos cousins. Est-ce que l'âge du consentement, à l'époque, ça aurait changé quelque chose pour vous ? L'âge du consentement, oui, ça aurait changé quelque chose. Il faut voir qu'aujourd'hui, comme moi, effectivement, donc j'ai été violé entre l'âge de 8 ans et 11 ans par un grand-oncle et à l'âge de 12 ans par deux cousins. Aujourd'hui, en France, vous avez plutôt en 2019 23 000 enfants qui ont déposé plainte pour viol et systématiquement, on leur a demandé, quand ils ont franchi le seuil du commissariat, on leur a demandé s'ils étaient consentants à une relation sexuelle avec un adulte. Ce qui est une peine, mais inimaginable. C'est d'une violence inouïe. Oui, de demander à un enfant s'il est consentant à une relation sexuelle, y compris quand il a 7 ans, 8 ans, 5 ans. Enfin, ça n'existera plus. Ça n'existera plus, et c'est une bonne chose. Ça, c'est une bonne chose. Il y a une exception dans cette loi, qui est la clause baptisée Roméo et Juliette, je ne sais pas si c'est une bonne appellation, qui en gros, au nom d'amour entre adolescents, d'amour adolescente, disent les députés, ne sanctionne pas, ne prévoit pas de sanction, en tout cas automatique, si la différence d'âge entre les deux partenaires est de moins de 5 ans. Monsieur Dupond-Moretti dit donc « Je ne veux pas renvoyer devant les assises un gamin qui aurait 18 ans un jour parce qu'il aurait une relation consentie avec une petite amie de 14 ans. » Eh bien, monsieur Éric Dupond-Moretti, tout garde des Sceaux qu'il est hors la loi quand il dit ça, parce qu'aujourd'hui, vous avez une loi qui est claire et qui dit qu'une relation sexuelle entre un adulte et un mineur de moins de 15 ans est interdite. Donc ça veut donc dire qu'en votant cette loi et en revenant aussi sur ce qu'on appelle l'atteinte sexuelle, les députés ont dit de manière très claire que finalement, ils déplaçaient ce seuil d'âge finalement à 13 ans quand il y a un écart d'âge. Donc une relation entre un majeur de 18 ans et une jeune fille de 13 ans, par exemple, peut être autorisée. Parce qu'il y aurait un écart d'âge de moins de 5 ans. Alors qu'aujourd'hui, c'est interdit. Donc, c'est une régression. En fait, on protège moins les mineurs, vous pensez, moi, c'est ce que j'appelle la marche arrière shakespearienne, puisqu'on parle de Roméo et Juliette. Et bien sûr, on protège... en fait, ce qui est complètement dingue, et il faut bien que les téléspectateurs s'en rendent compte, aujourd'hui, les chiffres, quels sont les chiffres ? 64% des auteurs de violences sexuelles ont moins de 24 ans. 64%. Ont moins de 24 ans. Moins de 24 ans. Quand il s'agit de viols en réunion, ce chiffre passe à 80%.
Autrement dit, ça veut dire que se dire au bout d'un moment, oui, les soi-disant comment dire, avec ces airs de relations consenties, soi-disant, avec Roméo et Juliette, et ben finalement, ça va être des criminels qui vont pas être poursuivis, alors que nous, on demandait, et c'est le titre de la loi, c'est renforcer la protection des mineurs. C'est peut-être une première étape pour aller plus loin ensuite. Ben moi, je pense que pour aller plus loin ensuite, effectivement, là, c'était une première lecture. Je demande au Sénat et à l'Assemblée nationale, aux députés et aux sénateurs, de prendre en considération ce qui est dit aujourd'hui par les associations et qu'on revienne effectivement sur cette clause Roméo et Juliette, qui est une folie furieuse, à mon sens, parce que c'est rétrograde. 15 ans, c'est non pour tout le monde. 15 ans, et l'inceste, c'est non. 18 ans. Pour tout le monde aussi. Exactement. Pour aller plus loin, ce soir, il y a une soirée spéciale sur France 2 avec la diffusion du film d'Andrea Bescon, Les Chatouilles, ensuite un débat, des diffusions de documentaires, de films. C'est important. Je crois que ça vous a permis aussi de libérer la parole. Tout à fait. Moi, c'est bien ce qui m'a permis de libérer la parole, notamment en parlant des faits commis par mon grand-oncle, puisque c'était devant un documentaire sur France 3. Vous n'aviez jamais parlé? J'en avais jamais parlé, et c'est devenu, en fait, ça m'a permis de dire à mes parents, c'est sorti tout seul, c'est ce qui m'est arrivé avec mon grand-oncle. Vous dites, c'est bien de parler, mais attention, ça peut être aussi dangereux. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que si vous parlez et que finalement la réponse à votre parole n'est pas à la hauteur de ce que vous attendez, d'une certaine manière, que ce soit par votre famille, parce que souvent on parle de quelque chose qui est inversé, que ce soit également par les pouvoirs publics. Pour moi, je dis qu'aujourd'hui, on est plutôt dans un effet, on parle du monde d'après, on est plus dans le monde à l'envers par rapport à ce qui est proposé aujourd'hui. Je pense qu'effectivement, quelque part, ça peut être une violence inouïe. Moi, aujourd'hui, je prends la parole, par exemple, j'estime avoir, d'une certaine manière, réussi, si j'ose dire, ma vie et passé un peu, je ne vais pas dire outre, mais avoir travaillé sur beaucoup de choses liées avec mon histoire, parce que j'ai 20 ans de psychothérapie qui me coûte encore aujourd'hui quand même cher, parce que ça me coûte quand même près de 300 € par mois, parce que c'est un dommage, je dirais, qui est à réparer quasiment tout au long de la vie. Comment font les gens aujourd'hui qui sont au RSA ? Comment font les gens qui sont au SMIC, etc. On sait bien qu'aujourd'hui, c'est une réelle inégalité d'accès aux soins, et je pense que là-dessus, il faut travailler. Alors, on sait qu'à travers la commission indépendante inceste... Vous allez travailler sur l'accompagnement des victimes, justement, exactement. Pour éviter ce dont vous parlez, une double peine. Tout à fait, c'est exactement ça. On va travailler, en fait, c'est la feuille de route fixée par le président de la République et par Adrien Taquet pour qu'on puisse mettre en œuvre toutes ces mesures, en fait, qui ont été annoncées. Après, ce qui est sûr, c'est que ça nécessitera des moyens à la hauteur des dégâts commis. Moi, je rappelle juste 165 000 enfants. On parle d'un Français sur 10 victime d'inceste. Je pense qu'il faut se rendre compte des dommages. Oui. Et 80% des personnes violées qui sont des mineurs. Exactement, tout à fait. Merci Arnaud Gallet d'être venu sur notre plateau. Je rappelle que vous êtes cofondateur du collectif Prévenir et Protéger. Et puis ce soir, soirée spéciale sur France 2 à partir de 21h. Le film Les Chatouilles d'Andrea Bescon et Éric Métayer, suivi d'un débat. Et puis pour parler de ces sujets en famille, je vous recommande vivement ces livres, puisqu'il y en a 3 selon les âges. Intelligent et nécessaire. Et si on se parlait, c'est aux éditions Harper Collins. Tout de suite, c'est dans l'air avec Caroline Roux, une émission qui est intitulée Ce soir Macron face à la 3e vague. Bonne émission à vous.